Bonjour mes enfants. D'abord, nous vous souhaitons la bienvenue sur cet espace numérique qui est dédié exclusivement à votre apprentissage. Ceci est, comme vous le voyez, un nouveau cours en ligne. Encore une fois, en collaboration avec Madame l'inspectrice de l'enseignement du moyen de la langue française, Madame Bensafir, et présenté toujours par Monsieur le professeur Djeleli Elias. Donc aujourd'hui mes enfants, nous allons réviser ensemble, nous allons revoir ensemble une leçon que vous avez étudiée dans le deuxième projet. Projet dont l'intitulé, rappelons-le, est « Élaborer un dépliant en faveur du vivre ensemble ». Le vivre ensemble veut dire tout simplement, comme nous vous l'avons déjà expliqué dans une séance précédente, la cohabitation sociale, c'est-à-dire vivre, cohabiter ensemble dans une même société malgré nos différences. Maintenant, la compétence terminale de ce projet, c'est-à-dire ce que vous devriez être capable de faire à la fin de ce projet, est le fait de pouvoir produire oralement et par écrit des textes, des énoncés argumentatifs en usant de la narration. Vous allez devoir introduire des passages narratifs dans votre argumentation. Maintenant, c'est une leçon qui fait partie, comme vous le voyez, de la première séquence. Séquence dont l'intitulé est le suivant, nous argumentons dans le dialogue. Vous devriez être capable de proposer, d'apporter des arguments valables, forts, pour appuyer, pour étayer, pour défendre votre point de vue, votre opinion, quand vous dialoguez ou bien quand vous discutez avec une personne. C'est une activité, comme nous vous l'avons déjà dit, de révision. Nous allons donc réviser une leçon, comme vous le voyez, de grammaire. Le titre de cette leçon est le suivant, l'expression du but, ou bien la proposition subordonnée circonstancielle de but. Très bien. Nous allons à présent débuter par un rappel. Voilà. Nous avons la définition suivante. La proposition subordonnée de but indique le but derrière l'action de la proposition principale. Ceci veut dire tout simplement que la proposition subordonnée de but va nous montrer, va nous indiquer l'objectif recherché derrière la réalisation de l'action de la proposition principale. C'est-à-dire qu'est-ce qui est recherché, qu'est-ce qui est voulu derrière l'action de la proposition principale. Maintenant, comme vous le savez mes enfants, tous les rapports logiques sont introduits par des éléments grammaticaux. Alors, vous les appelez communément des connecteurs, d'accord ? Et ce sont aussi, comme nous allons le voir, par exemple, une conjonction de subordination. Ici, en l'occurrence, c'est la préposition pour. Donc, pour est une préposition, sa nature grammaticale, c'est une préposition, et son rôle dans cette phrase, elle va relier deux propositions en subordonnant une proposition à une autre. Elle va subordonner la proposition qui exprime le but à la proposition principale. C'est pour cela que nous l'appelons la conjonction de subordination. Et comme vous le voyez, elle devra être suivie impérativement d'un verbe mis au mode infinitif. C'est-à-dire que le verbe qui va suivre la préposition pour ne sera pas conjugué. Très bien. Le rapport de but, maintenant, est introduit aussi par des locutions conjonctives de subordination. Avant de voir quelles sont les locutions qui introduisent le but, nous allons d'abord vous expliquer la différence, quelle est la différence entre une conjonction et une locution conjonctive. Alors, quand nous disons une conjonction, ceci veut dire tout simplement que nous avons affaire à un seul mot, comme ici pour. Nous avons aussi les conjonctions de subordination qui introduisent la conséquence. Donc, alors, un seul mot. Celles qui introduisent la cause, comme, puisque.
Donc ceci pour le terme conjonction. Maintenant pour le terme locution conjonctive, ça veut dire tout simplement que nous avons affaire à 2 mots, 3 mots et voire même des fois plus 4 mots. Comme c'est le cas par exemple pour la locution conjonctive introduisant le rapport de conséquence, c'est pour cela que elle est formée de 4 mots. C'est, pour, cela et que. Très bien. À présent, nous allons voir celles qui introduisent le but. Voilà, nous avons la locution pour que. Donc, comme vous le remarquez déjà, elle est formée de 2 mots. Pour que implique que le verbe qui va suivre doit être conjugué au mode subjonctif présent. Le mode subjonctif présent, vous l'avez déjà étudié. Mais nous allons vous proposer une prochaine séance en ligne où nous allons revoir ensemble ce mode de conjugaison. Nous pouvons utiliser aussi, voilà, la locution conjonctive afin de. Et celle-ci devra être suivie d'un verbe à l'infinitif comme vous le voyez. C'est la préposition de qui va nous forcer, qui va nous obliger à mettre le verbe à ce mode. On ne le conjugue pas. Nous pouvons aussi utiliser la locution conjonctive afin que. Et celle-ci devra être maintenant suivie d'un verbe voilà, conjugué au mode subjonctif présent. Nous avons aussi la locution conjonctive dans le but de. Donc cette locution est composée et formée de 4 mots dans le but et de, et elle est suivie elle aussi d'un verbe mis au mode infinitif, et c'est toujours la préposition de qui nous force, qui nous oblige à mettre le verbe à ce mode. Nous pouvons aussi utiliser voilà, la locution conjonctive en vue de, et celle-ci devra elle aussi être suivie d'un verbe mis au mode infinitif. Très bien. Nous allons à présent vous proposer une schématisation pour mieux illustrer ce que nous avons vu. Donc, le rapport de but, la phrase qui exprime un rapport de but, peut être formulée de cette manière. Nous avons d'abord la proposition principale, suivie du connecteur, suivie de la proposition subordonnée. Le connecteur est au milieu. Nous allons le voir dans l'exemple suivant. Voilà. Il faut accepter les autres pour pouvoir vivre en harmonie. Donc, comme vous le remarquez, ici, la conjonction de subordination pour, c'est le connecteur. Précédé de la proposition principale, il faut accepter les autres, et suivi d'une proposition subordonnée, exprimant le but. Quel est le but derrière le fait de devoir accepter les autres? C'est celui de pouvoir vivre en harmonie. Ceci pour le rapport de but. Il peut être aussi formulé de cette manière. La phrase va débuter par un connecteur qui doit être suivi de la proposition subordonnée exprimant le but, suivie elle-même par une virgule, comme nous l'avons indiqué en couleur rouge, parce que c'est très important, c'est une incise. Il faut mettre la virgule après la subordonnée et suivi d'une proposition principale. Alors nous avons toujours un exemple pour illustrer. Voilà. Pour que la paix règne, il faut pardonner aux autres. Donc comme vous le remarquez, cette phrase débute par la locution par le connecteur pour que, suivi de la proposition subordonnée, la virgule et la proposition principale. Si maintenant nous voulons reformuler cette phrase selon le premier modèle, on va dire tout simplement il faut pardonner aux autres. Nous allons débuter par la principale. Il faut pardonner aux autres pour que, le connecteur, la paix règne. Très bien. À présent, les enfants, nous passons directement à la phase de mobilisation. Voilà, celle où nous allons fixer et consolider ce que nous avons vu à travers des activités. Alors, comme première activité, il vous est demandé d'identifier la proposition subordonnée de but. Vous pouvez, mes enfants, à chaque nouvelle phrase qui vous sera proposée, mettre en pause la vidéo, prendre le temps nécessaire de rechercher par vous-même la réponse correcte
et par la suite reprendre la lecture de la vidéo et comparer votre réponse avec la réponse qui vous sera proposée. Alors, première phrase. Pour devenir un bon citoyen, tu dois être au service des autres. Alors, il s'agit ici d'identifier, de délimiter la proposition subordonnée de but. Alors, la manière de procéder. D'abord, il faut rechercher le connecteur, l'élément grammatical qui introduit ce rapport de but. Dans cette phrase, comme vous le voyez, voilà, c'est la préposition, c'est la conjonction de subordination pour. Comme nous l'avons vu précédemment, quand une phrase débute par le connecteur, ceci veut dire que celui-ci est suivi directement par la subordonnée. Donc ici, la proposition subordonnée de but est devenir un bon citoyen. Ou bien, si vous voulez, pour devenir un bon citoyen. Donc, la principale est bien sûr, tu dois être au service des autres. Donc, pour le sens, quel est le but, quel est l'objectif recherché derrière le fait d'être au service des autres, c'est celui de devenir un bon citoyen. Phrase suivante maintenant. Tu dois donner l'exemple dans le but de sensibiliser les gens à l'importance de la tolérance. Donc nous allons procéder de la même manière. D'abord rechercher l'élément grammatical, le connecteur qui introduit ce rapport de but. Comme vous le voyez dans cette phrase, c'est très bien la locution conjonctive dans le but de. Celle-ci se trouve au milieu de la phrase. C'est ce que nous avons vu dans le premier modèle. Donc, quand le connecteur est au milieu de la phrase, ceci veut dire qu'il est précédé de la principale et qu'il est suivi de la subordonnée. Et donc, automatiquement ici, la proposition subordonnée de but est la suivante: sensibiliser les gens à l'importance de la tolérance. Ou bien, si vous voulez, dans le but de sensibiliser les gens à l'importance de la tolérance. Très bien. Donc, ceci était une activité plus ou moins simple. Nous allons passer maintenant à la deuxième activité. On vous demande cette fois-ci d'exprimer le rapport de but autrement, ou bien d'une autre manière. C'est-à-dire quand vous le faisiez en classe, remplacez tout simplement le connecteur par un autre connecteur pour exprimer le même rapport logique. Alors, comme première phrase, nous avons: il faut accepter les autres pour pouvoir vivre en harmonie. Dans cette phrase, le connecteur, la conjonction de subordination utilisée est pour. Pour est suivi, comme vous le voyez, d'un verbe à l'infinitif, comme nous l'avons vu dans la règle. Alors, soit nous décidons de garder le verbe au même mode, et à ce moment-là, nous devons utiliser un autre connecteur qui est suivi d'un verbe à l'infinitif. Nous l'avons vu précédemment, nous pouvons utiliser la locution conjonctive afin de, ou bien dans le but de, ou bien encore en vue de. Et donc la réponse correcte ici sera: il faut accepter les autres afin de, dans le but de, en vue de, pouvoir vivre en harmonie. Pour faire très simple. Si maintenant nous décidons de conjuguer ce verbe au mode subjonctif, changer le mode de conjugaison, remplacer l'infinitif par le subjonctif, à ce moment-là, nous devons utiliser les locutions conjonctives pour que ou bien afin que. Et donc la phrase ici sera: il faut accepter les autres pour que, afin que. Le verbe que nous allons mettre au mot subjonctif est pouvoir, c'est un verbe du troisième groupe, Nous allons lui choisir comme sujet le pronom personnel nous, et donc on va dire: il faut accepter les autres pour que, afin que nous puissions vivre en harmonie. Très bien. Phrase suivante. Afin que tous les peuples du monde vivent en paix, il faut arrêter les guerres. Donc ici,
le connecteur 1, l'élément grammatical qui introduit le but, et voilà très bien la locution conjonctive afin que. Celle-ci est suivie, comme vous le voyez, d'un verbe, c'est le verbe vivre, conjugué au mode subjonctif. Donc, soit nous gardons le verbe au même mode, et à ce moment-là, nous allons utiliser, voilà très bien, la locution conjonctive pour que, et la phrase sera pour que tous les peuples du monde vivent en paix, il faut arrêter les guerres. Ou bien nous décidons de changer le mode de conjugaison et opter pour le mode infinitif, et à ce moment-là, nous devons utiliser soit la préposition, la conjonction de subordination pour, soit les locutions afin de, dans le but de, en vue de. Et donc, la réponse correcte sera afin de, voilà. Et le verbe, maintenant, il s'agit de transformer le verbe, d'accord, au mode infinitif. Donc, vivre, c'est le verbe vivre, voilà. Et on va dire afin de vivre en paix, pour vivre en paix, dans le but de vivre en paix, ou bien encore en vue de vivre en paix, il faut arrêter les guerres. Très bien. Troisième et dernière phrase à présent, ceci pour mieux fixer, pour mieux consolider, d'accord? Alors nous devons nous comporter avec civisme dans le but de construire une société développée. Dans cette phrase, l'élément qui introduit le rapport de but est, voilà, la locution conjonctive dans le but de. Elle est suivie du verbe construire au mode infinitif. Alors, nous gardons le même mode de conjugaison et à ce moment-là, nous allons, voilà, très bien, utiliser tout simplement la conjonction de subordination pour. Et la phrase correcte sera, nous devons nous comporter avec civisme pour construire une société développée. Ou bien afin de construire une société développée. En vue de construire une société développée. Si nous voulons maintenant changer le mode de conjugaison et choisir le mode subjonctif présent, la phrase correcte sera « Nous devons nous comporter avec civisme pour que, afin que », nous allons toujours choisir comme sujet du verbe le pronom personnel « nous », donc afin que nous, pour que nous construisions, très bien, le verbe construire au mode subjonctif, pour que nous construisions une société développée. Très bien. À présent, mes enfants, nous allons passer à la dernière phase de cette révision, celle du réinvestissement. Donc, nous allons vous proposer une situation de communication. Vous devez réinvestir ce que nous avons vu pour produire un énoncé écrit. Alors, ton professeur t'a chargé d'écrire dans le magazine de ton collège un récit biographique sur le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Dans cet énoncé, les deux mots-clés sont d'abord récit, qui dit récit dit histoire, dit narration. Ceci parce que, comme nous l'avons mentionné dans la compétence terminale, il faut insérer des passages narratifs dans votre argumentation. Maintenant, quel genre de récit? Le récit biographique. Le mot biographique est formé et composé du préfixe bio, qui veut dire vie, et de graphique, la graphie, c'est-à-dire l'écriture. Donc, écrire la vie d'une personne. En l'occurrence ici, celle du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Et donc, votre tâche est la suivante. Tu dois raconter, voilà, 2 ou 3 anecdotes et préciser le but derrière les agissements du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Comme nous le savons tous, mes enfants, tous les comportements de notre prophète avaient un but, un objectif derrière. Donc vous allez préciser à chaque fois quel était l'objectif, quel était le but recherché derrière tel ou tel comportement. Très bien. Donc nous sommes arrivés à présent à la fin de cette présentation. Nous souhaitons, nous espérons encore une fois que celle-ci vous a été bénéfique et qu'elle vous sera utile prochainement. Nous vous remercions pour votre suivi
Et bien sûr, nous vous donnons rendez-vous pour de prochaines séances, pour de prochains cours en ligne. Merci mes enfants et au revoir.